Salut, c'est le Cosmos en direct des plateaux de Flash Cult. Pour la première vidéo, on va vous concocter un super programme. Avec à l'affiche Boys on Fire et les équipes Wow et Boomerang qui ont hâte de vous rencontrer. Soyez indulgents, c'est les premiers à passer. Wow, c'est à vous. Bonjour, voici Antoine et je m'appelle Jade. À travers notre rubrique Wow, nous allons vous parler de Banksy. Banksy est un artiste britannique reconnu à travers le monde. Son art urbain est très populaire et tout le monde a déjà vu une de ses œuvres faire polémique. Évidemment, on les voit partout à la télé. Et pour cause, Banksy est un provocateur né. Il n'hésite pas à dénoncer les violences policières en imposant son art aux yeux de tous. La preuve en est, une de ses œuvres s'est autodétruite lors de sa vente. En effet, lors d'une enchère de la maison Sotheby's à Londres, l'œuvre Petite fille avec un ballon s'est découpée en milliers de petits morceaux. Un vrai spectacle, j'ai adoré. Une œuvre estimée entre 230 000 et 341 000 euros. Et vendue à 1 185 000 euros. Et ce n'est pas tout, l'œuvre était censée se détruire entièrement. On peut dire que ça va être difficile de racoler les morceaux entre l'acheteur et Banksy. Ce n'est pas pour autant un acte de rébellion. Un commentaire fut posté sur le compte Instagram de Banksy. Adjugé, vendu, 3 petits points. Nous laissons sans explication. C'était waouh, on espère avoir réveillé votre curiosité. Et votre esprit rebelle. Bonjour à tous, c'est les Boys on Fire, donc Antoine, Baptiste et Nathan. Aujourd'hui, on va vous parler de la censure du clip Pendez les Blancs. Donc pour que tout le monde comprenne et pour partir sur de bonnes bases, on va vous expliquer qu'est-ce que le politiquement correct. Tout le monde le sait ça, cassez pas les pieds, j'ai d'autres chats à fouetter, en plus on ouvre le goûter. Reste ici. Du coup, je vais vous expliquer, chers compatriotes, ce qu'est le politiquement correct. Donc c'est une façon socialement acceptable de s'exprimer, sans offenser ni dénigrer aucune minorité, ou choquer l'opinion publique. Pourquoi on parle de ça déjà? Parce qu'aujourd'hui on est censé parler du clip Pendez les Blancs de Nick Conrad. Ah oui, le clip ultra violent qui est sorti il y a pas très longtemps. Oui, il a été tourné en banlieue de Paris d'ailleurs, il me semble. Yes, en quoi ça nous intéresse? Bah dis-toi quand même que dans ce clip, le chanteur appelle à tuer les bébés blancs et il se met en scène lui-même en torturant un tueur en blanc. Ils sont chauds les rappeurs. Enfin, Nick précise que c'est que de la fiction quand même. Et pourquoi il fait ça au juste? Il voulait inverser le rôle de l'homme blanc et de l'homme noir dans la société actuelle. Ça a dû choquer tout le monde. Bah oui, mais c'était son but depuis le début et il s'est inspiré des propos d'un américain qui s'appelait William Lynch. Oh, et... Bah cet homme expliquait à l'époque comment bien dresser un nègre. Ils sont stupides ou... Bah, personne n'avait entendu parler de Nick Conrad avant cette polémique en fait. Oui, et justement, les premiers à en parler, ça a été les partis politiques extrêmes, comme Jean-Luc Mélenchon pour la gauche ou Marine Le Pen pour l'extrême droite. Et du coup, ça a mis un peu le bazar dans la société actuelle. Et depuis? Ce clip a été supprimé de YouTube en seulement quelques heures. Oui, et d'ailleurs, Nick ne comprend toujours pas l'opinion publique. Pour lui, il voulait juste personnifier le racisme et, en bouleversant les idées reçues et donc faire réfléchir sur le sujet du racisme actuel. Il y a des choses qui se disent et d'autres qui se disent pas. Ouais, c'est comme si je dis que Nathan il est chiant et ça se dit pas quoi. Ouais, mais à partir de quel moment on peut décider que tel propos est correct ou non? Surtout qu'en France, on a quand même la liberté d'expression. D'ailleurs, rien que pour ça, le parquet de Paris a ouvert une enquête à propos de ça. Sur le fait que Nathan soit chiant? Mais non, pas sur ça, sur le clip, sur si le clip avait lieu d'être ou non. Et d'ailleurs, l'enquête a été confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne. Pas trop long, non? Rien que pour ça, Nick Conrad a écopé de 5 ans de prison avec 45 000 euros d'amende. Ouais, et d'ailleurs, est-ce que ce serait pas un peu excessif? Parce que même si ses paroles sont provocatrices et violentes, est-ce qu'on doit vraiment le censurer? La liberté commence là où s'arrête celle des autres. Ouais, j'ai entendu ça quelque part. Pas en cours en tout cas, t'écoutes rien. Accepter que de tels propos soient diffusés remettent en question des notions comme le racisme ou l'homophobie. Ouais, c'est vrai, mais il existe sûrement un compromis. Provoquer peut être une façon de faire réagir l'opinion publique. Et c'est raté, on ne parle pas du message qu'il a voulu diffuser en publiant American History X, mais de la violence dont il a fait preuve. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut provoquer sans se faire censurer. Ouais, mais du coup, quand savoir si la provocation est acceptable ou non, c'est quand même dommage qu'on soit obligé de faire attention aux mots ou aux tournures de phrases qu'on utilise, juste pour éviter la censure ou la provocation. Et c'est là tout l'enjeu, et Nick Conrad a perdu. Bon, bah du coup on va finir cette émission en citant l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Ouais, bon, j'ai failli m'endormir. Bon, à la prochaine, en espérant que ces deux énergumènes auront décidé d'arrêter de dire n'importe quoi sur internet. C'était Boys on Fire. Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Aujourd'hui, nous allons parler du film Rafiki. Rafiki est un long métrage kényan sorti le 26 septembre dernier et réalisé par Wanuri Kanyur. L'histoire prend place dans une société kenyane conservatrice.
Rafiki, c'est l'histoire de deux jeunes lycéennes, Kena et Ziki. Elles vont tenter de poursuivre leurs rêves et finiront par tomber amoureuses. Elles devront ensuite choisir entre amour et sécurité dans une société homophobe. Comme Louisa l'a dit, le Kenya est un pays très conservateur. L'homosexualité y est passible de 14 ans de prison. En effet, Antoine, au Kenya, les filles bien doivent se marier et devenir de bonnes épouses. J'ai cité 90% des Kenyans, d'ailleurs, pensent que l'homosexualité est inacceptable, voire presque immorale. Alors, comment le film a-t-il été accueilli au Kenya? Il a été extrêmement mal accueilli, ça a été un véritable scandale. Il a même été censuré par la KFCB, c'est la Kenyan Film Classification Board, donc l'autorité de régulation des films au Kenya, où il a été interdit de diffusion et de distribution. Comme on l'a dit, à cause de son thème homosexuel et qui a forcément un but de promouvoir l'homosexualité dans un pays où l'homosexualité justement est illégale et elle heurte les valeurs morales du peuple. Donc d'après le KFCB, la fin heureuse où deux femmes pourraient vivre leur amour et être épanouies est tout simplement inacceptable. Face au scandale qu'a créé la censure, le film a gagné en visibilité à travers le monde et fut très bien accueilli par les critiques étrangers. Il a donc été nominé aux Oscars dans la catégorie meilleur film en langue étrangère et 5 fois au Festival de Cannes dans la catégorie Un certain regard. Afin de permettre au film de concourir aux Oscars, la KFCB a levé l'interdiction du film pendant une semaine, ce qui a permis sa diffusion au Kenya pendant 7 jours. Ce fut un véritable succès et une véritable victoire pour la communauté LGBT kenyane et la réalisatrice. L'impact que ce film a eu sur la société kenyane et l'opinion publique n'est pas sans rappeler que tout a des effets et que de véritables enjeux se cachent derrière de simples histoires d'amour. Le lien de la bande-annonce se trouve dans la description de la vidéo. Et maintenant, vous sortez les pop-corn, vous mettez devant le petit film, et voilà. C'était Boomerang. C'était Boomerang.